Bonsoir et bienvenue dans Planète Locale, le magazine environnement de la rédaction, basé à Lesquin, O2D, environnement œuvre depuis 20 ans à rendre aux sols urbains leur perméabilité naturelle, des sols végétalisés pour participer à concilier nature et urbanisation. Le fondateur de l'entreprise d'O2D Environnement, Olivier Bataille, est notre invité ce soir. Désolé d'écorcher le nom de votre entreprise. Bonsoir également Églantine Puel, journaliste chez Terre et Territoire. Vous nous emmènerez à Dunkerque tout à l'heure. Alors, quelques chiffres. Pour commencer, O2D Environnement, à 20 ans, vous avez accompagné 4800 chantiers, ça fait à peu près 500 par an, 2 millions de mètres carrés de surface préservée, soit 280 terrains de football. Une autre comparaison aussi, la principauté de Monaco. C'est ce que vous avez dit. Alors, revenons peut-être à la genèse d'O2D Environnement. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer ? Alors, il y a 20 ans... on s'est lancé à plusieurs. À la base, O2D, c'est d'abord un concept qui a été créé en Allemagne. Une sorte de gaufre fabriqué avec tout le plastique qu'on jette dans les ordures ménagères. Donc c'est un module qui s'assemble l'un dans l'autre et qui permettait à la base de stabiliser les sols équestres, principalement. Et petit à petit, on est arrivé à le proposer pour les parkings, où finalement il y a un peu les mêmes problématiques. Il faut à la fois porter, drainer, et favoriser l'infiltration naturelle des sols. Donc voilà, petit à petit, on est allé vers l'univers du bâtiment et de l'aménagement extérieur. Vous parlez de gaufres, vous pouvez peut-être préciser, en fait, c'est des dalles, ça prend quelle forme Oui, ce sont des modules alvéolaires, en fait, que l'on peut remplir soit de petits pavés béton, ou on peut aussi les engazonner, les remplir de gravier, et ces modules viennent s'emboîter les uns dans les autres. Et ils sont fabriqués de telle manière à laisser s'infiltrer l'eau et passer l'eau au travers, quoi. À l'image, justement, on peut voir la vidéo que vous avez réalisée qui explique le dispositif, le processus. Alors concrètement, que propose votre entreprise ? Alors nous, notre activité, on va dire quotidienne, c'est d'abord accompagner les porteurs de projets d'aménagement extérieur. Donc on va dire les communes, les régions, départements, les acteurs privés aussi. Ça, c'est exclusivement sur les parkings. Voilà, sur les parkings. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner tous ces porteurs de projets publics et privés dans leurs projets de parking perméable. Et de faire en sorte qu'ils aient bien intégré, on va dire, la dimension technique nécessaire pour que ces dispositifs fonctionnent bien dans le temps. Donc ça, et on est sur la construction première. Ou est-ce que, par exemple, avec l'objectif ZAN, donc le zéro artificialisation, qui est un mot compliqué à dire, net des sols, et on a de la désimperméabilisation de plus en plus. Oui. Alors quand on a démarré, c'était plus de la construction, on va dire de nouvelles références, du neuf. Et là maintenant, depuis 3-4 ans, en tout cas, nous c'est ce qu'on observe, on voit de plus en plus de parkings qui sont anciens parkings en enrobé, par exemple, qui sont déconstruits et remplacés par nos dispositifs. On le voit de plus en plus. Ouais. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous parliez de plastique, parce qu'en fait il y a de la matière recyclée dans les dalles que vous avez, la dalle que vous avez développée. Oui. Alors, comment vous allez chercher cette matière ? Comment vous la fabriquez ? C'est un déchet qui normalement est soit enfoui ou incinéré, parce qu'il comporte beaucoup de matière organique, il est difficile à recycler, mais notre industriel a la capacité et les outils pour le faire. Et donc après approvisionne ces usines avec cette matière. Et c'est vraiment normalement une matière qui est utilisée qu'une fois, quoi. C'est de l'emballage alimentaire, des films alimentaires, voilà, toutes ces déchets qui sont... Donc c'est vraiment les ordures ménagères de tout le monde, en fait. Oui, tout à fait. Donc la démarche, elle va encore plus loin. Vous essayez de vous rendre au sol, vous essayez en tout cas de rendre au sol leur perméabilité, et vous recyclez aussi de la matière, des déchets. Est-ce que vous avez déjà réussi à, en tout cas, estimer les effets que ces constructions peuvent avoir sur la planète ? Alors oui, on a mené deux grosses études chez O2D. La première était sur les effets sur la réduction des îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'un enrobé, il y a une inertie qui est très forte. Il emmagasine la chaleur et il la restitue en permanence. Et donc on a voulu comparer l'effet de nos solutions par rapport à ça. Et donc on a été capable, donc on a mené une étude qui a duré 2 ans, et aujourd'hui on est capable de dire que quand on installe notre dispositif, il y a un écart sur un an sur les moyennes températures de 6 à 7 degrés. De 6 à 7 degrés. Oui.
Donc, ce qui est quand même assez important. Grâce à la végétalisation. Voilà, en fait, en fait, dès qu'on laisse le sol respirer, la biodiversité l'eau aussi y qui rentre, la vie redémarre dans les sols, et tout ça, ça participe il y a très peu d'inertie aussi, ça participe à refroidir l'atmosphère, entre guillemets, quoi. Alors moi, je me demandais, à l'heure où quand même certaines communes, c'est le cas de Lille notamment, essayent de réduire la place de la voiture en ville, quel impact ça peut avoir sur la construction de parking? Est-ce qu'il y en aura moins? Est-ce qu'il faut faire autrement? Peut-être végétaliser d'autres sols? On sait que ça se fait dans les cours d'école aussi. Peut-être moins de parking dans les villes, mais peut-être plus autour. Prendre les transports en commun. Voilà, notamment, il faut parler de Lille, on a eu la chance de pouvoir participer au projet de réfection de l'Esplanade de Lille, et ils ont retenu notre solution il y a maintenant une petite dizaine d'années pour refaire tous les parkings de l'Esplanade. Et donc c'est un parking qui redessert le centre-ville, quoi, hein. Donc pour nous, voilà, c'est peut-être moins de parking, mais en tout cas, on va dire des parkings différents, quoi. Et puis ce que suggérait Nour, c'est-à-dire que peut-être aussi d'autres espaces finalement qui sont végétalisables auxquels on ne pense pas. Les cours d'école, effectivement, mais pas que. Les parkings d'hôpitaux, ils bougeront pas, j'imagine. Ouais. Non, mais c'est vrai que nous aussi, notre objectif à terme, c'est vraiment d'aller aussi vers ce type de se rapprocher un peu plus des bâtiments. Il y a toutes les zones piétonnes aussi qui peuvent être rendues perméables. Voilà, il y a encore. Vous avez déjà des projets lancés avec notamment un autre matière, le géotextile dépolluant. Oui. Alors là, de quoi s'agit-il? En fait, voilà, qui dit infiltration des eaux pluviales, dit potentiellement, notamment des hydrocarbures qui peuvent être emmenés avec l'eau dans les sols. Et donc aujourd'hui, on propose un dispositif qui vient s'intégrer dans nos solutions de sol, qui capte et dégrade naturellement les hydrocarbures. C'est complémentaire. C'est complètement vrai. Merci Olivier Bataille, co-créateur et directeur d'O2D Environnement. Maintenant, on continue avec l'actualité de Terre et Territoire. Merci. Églantine, vous nous parlez donc ce soir de la société Grain de Sale, oui ça se dit à l'américaine, qui arrive à Dunkerque. Et oui, ça devrait arriver en 2026-2027. Ils ont déjà une usine à Morlaix, chez nos amis bretons. Et en fait, ils font de la torréfaction de café et ils fabriquent du chocolat, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais ils ont la bonne idée d'utiliser des voiliers pour faire leurs déplacements. Ils réduisent ainsi leur impact carbone de 90 à 97%, ce qui est quand même énorme. Et il y aura un magasin sur place dans lequel vous pourrez visiter l'usine et faites votre tablette de chocolat personnalisée. Je vous le vends comme ça, oui. Merci beaucoup Églantine pour cette idée, cet article donc qui sera retrouvé sur le site de Terre et Territoire. Et nous allons nous retrouver demain dans votre assiette. Les chefs Étienne Hasler et Thibaut Fourdrinier seront avec nous pour le premier salon des chefs à Avelin. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée.